un vieux qui ment, il s'est dédié. Il y a tellement de vidéos là, va. Non, c'est pas pour faire, donc j'ajoute, c'est pas pour faire un troisième mandat. Ça veut dire que la nouvelle constitution, il y a un article qui empêche Ouattara de briguer un troisième mandat. Les Bitogo, les Bakongo, c'est quoi ils n'ont pas expliqué à l'Assemblée nationale? C'est quoi ils n'ont pas expliqué? Les Amontano, c'est quoi ils n'ont pas expliqué? C'est les mêmes qui reviennent là. Qui non, voilà, on doit avoir ça dans un candidat. C'est-à-dire que pour de l'argent, c'est-à-dire que vous, des pères de famille, vous vous en foutez de ce que vous avez dit dans le passé. Vous n'avez aucune parole là. Pour de l'argent, pour des miettes, vous êtes en train de tenir l'avenir de tout un peuple, de tout un pays. Nous sommes à 43 000 milliards. Ouattara qui disait 6 000 milliards, c'est une dette faramineuse. On a vu la tête de nos enfants et de nos petits-enfants. Ça veut dire que dans 43 milliards, là, enlevé combien de fois 6 milliards? Il y a 7 fois 40. Il y a 7 fois 6 milliards. C'est qu'il a multiplié la dette qu'il va laisser là. Lui, il a multiplié ça par 7. Personne ne parle. Personne. Et tous sont corrompus à cause de l'argent. Il s'élève aujourd'hui il n'est plus à une semaine où il n'est plus président. Il a dit que cacao est monté à 2800. Ah bon? On a fait des panels pour dire aux gens que non, le cacao au Ghana, c'est comme ça, au Mali, au Togo, pour qu'en Côte d'Ivoire, vous nous avez traité de tous les noms. Dès qu'il y a l'élection, c'est monté à 2800. Donc, on peut augmenter alors. Donc, on peut augmenter. C'est dans l'élection que tu as augmenté. Mais après l'élection, il va faire descendre. Tout ça, c'est pour vous empêcher de sortir. C'est parce que vous ne réfléchissez pas. Vous êtes derrière Ouattara. L'homme, un bon Ivoirien qui voit clair sur Ouattara. Un bon Ivoirien qui voit clair là. Un bon Ivoirien qui voit clair, qui est intelligent, qui a là l'école. Il n'y a pas d'Ivoirien sur papier. Hein. Le sang ivoirien coule en toi là. Le sang, ton sang là, quand tu traces ce qui sort là, c'est ça. Parce que c'est pas d'avoir papier ivoirien. Tu peux avoir papier ivoirien puis tu as un sang malien ou burkinabé. Mais ivoirien qui est né des pères et de mères eux-mêmes ivoiriens. Mais comment des gens changent la constitution et puis on a mis et de pères et de mères eux-mêmes ivoiriens là. Ils enlèvent et là ils mettent où? Ça, et puis il y a des gens qui les suivent. Il y a des gens qui les suivent. C'est-à-dire qu'au Mali, au Burkina, pour être président, il faut être de père et de mère eux-mêmes ivoiriens. Maintenant, ils arrivent dans notre pays. Et puis nous, on a, c'est que nous, nos présidents ont mis là, ils enlèvent. Ils enlèvent, puis ils mettent ou de père et de mère. Mais la Côte d'Ivoire est tombée bas. On a eu le malheur de faire un certain drame dans notre pays. On a eu le malheur de faire venir des étrangers dans notre pays. Et ces étrangers-là, ils changent la constitution. C'est que lui-même, il reconnaît qu'il n'est pas ivoirien, ou il a un côté qui n'est pas ivoirien. Donc, il change la constitution pour mettre ça en sa faveur. Et puis, il y a des Ivoiriens, des pères et de mères, eux-mêmes ivoiriens qui les suivent dans ça là. Au Burkina, tout près là, Capitaine Ibé, si tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas payer la terre. 1 mètre carré de terre, tu ne payes pas. 1 mètre carré de terre, tu ne payes pas. Au Gabon, du Gabonais d'abord, mais encore une fois, l'Ivoirien d'abord, ça devient la guerre, xénophobe. Bon, on n'est pas libre, nous-mêmes dans notre propre pays, on n'est pas libre. Nous-mêmes dans notre propre pays, on n'est pas libre. Parce que l'Ivoirien est habitué à l'argent, l'Ivoirien est habitué à s'amuser. Il faut nous gâter, il faut tout faire, on n'est pas beaucoup. L'argent fait ça. L'Ivoirien aujourd'hui, il est habitué à l'argent, il est habitué à s'amuser, suivre l'argent. Tout le monde est corrompu. Tout le monde est corrompu. Tout le monde est corrompu. Bon, on va dire quoi? On ne peut rien dire, mais nous on regarde seulement. C'est que tous les corrompus comme en France, là, il y a eu la guerre en France et en Algérie. Tous les corrompus qui étaient en Algérie, là, quand les Algériens ont gagné, là, jusqu'à aujourd'hui, les enfants ne travaillent pas. Jusqu'à aujourd'hui, ça les suit. Quand on va gagner, là, c'est vous qui êtes à la page. Les noms des Apollo Touré, les enfants de Diagao, c'est votre temps, hein, c'est votre temps. Et que nous on va prendre là, hein, on va faire la même chose là. On va faire la même chose là. L'armée sera remplie de guerriers, de bêtés, de Dida, hein, tous les peuples qui se battent, d'Adjoukrou, les Abourés là, tous ceux-là, on va les confier, ça veut dire que les Abourés là, eux, on va les confier à la gendarmerie. La gendarmerie, on sait de quoi ils sont capables.
Abouré s'est levé quand Cha est sorti. On sait de quoi les Abourés sont capables. Voici les pétés, voici les didactions s'est soulevé. Paolé, silence radio, Atier, Dabou s'est levé. Silence radio. Si nous on se lève, Dramon va fuir. Sur nous tous, on s'est levé, Dramon fuit. Il n'y a pas un président qui peut lutter contre un peuple. L'armée n'est pas beaucoup. Il y a des vidéos où ils ont fait retourner la gendarmerie. Ne les faites plus de tourner, hein. Brûlez même voitures de gendarmerie. On ne doit plus laisser un gendarme rentrer puis sortir sa voiture. Jamais. Jamais. Pendant que les Ivoiriens sont concentrés, d'autres sont en train de nous décourager. Puis ils ont eu le jet. Vous savez quel est le jet qu'on nous propose? Vous savez le jet qu'on nous propose? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez le jet qu'on nous propose? Est-ce que vous connaissez? On peut prendre. Mais on ne prend pas. Est-ce que vous comprenez? On est un combat. On s'est déjà affiché. Prendre là, c'est comme si on a craché sur la vie de tous ceux qui sont tombés au front jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2000, ceux qui sont tombés au front sous Ouattara là. C'est trop, les gars. 2002, il y a eu 400 morts en une nuit. Quand ils sont venus attaquer là, il y a eu 400 morts en une nuit. Allez lire le livre de Madou Koulibaly. 400 morts en une nuit. C'est pourquoi. On leur demande c'est pourquoi. Ils disent non, Babo marginalise. Babo marginalise les Djoula. Babo a pris le pouvoir en 2000. 2001. Le 10 janvier 2001, il a attaqué son pouvoir. Est-ce qu'en 2 mois, Babo peut détester les Djoula en 2 mois? Pourtant, Babo, là, dans l'opposition, il était avec Nadi Bamba. Nadi, que vous parlez d'elle, là, Babo la connaît depuis l'opposition. Babo n'a pas connu Nadi en tant que président. Donc, ça veut dire que Babo était président en 2000. Mais déjà, dans les années 1990, là, il était Nadi déjà. Babo n'a pas connu Nadi en tant que président. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ont lutté pendant 10 ans. Nous, c'est déjà les gens, mais vous là, petit bambin, en ce moment, vous fuyez. Vous savez comment les attraper pour les mettre en prison? Ils étaient condamnés à 10 ans de prison, 5 ans, 6 ans. Mais est-ce que les autres sont découragés? C'est pas payant t'attraper, tu es en prison, et les autres vont décourager. Au contraire, ça doit vous cannibaliser. Parce que vos amis sont en prison. Parce que si on continue dans la lutte là, si on baisse les bras, vos amis ont perdu. Ils ont attrapé ton ami. Putain, tu as peur. Non, il faut m'attraper. Puis ta main te donne conseil, ne sortez pas. On ne sortez pas. C'est d'accord, on est. C'est d'accord, on est. Ah, vous avez peur, on perd le combat. Hein. Mais ça va se faire avec vous ou sans vous. Vraiment, dégage. Mais c'est nous là, on vous servir vos places. Vous qui ne luttez pas là. Vous qui ne luttez pas là. C'est vous, nous, on vous servir vos places. On vous dit, assieds-toi ici. Toi là, assieds-toi ici. Toi là, assieds-toi ici. Parce qu'on connaît votre position. On voit les régions qui luttent. Ah bon, on ne voit pas, hein. On voit Dabou, 12 personnes. On voit chose. On voit où ça lutte là. Non, on voit. Ce n'est pas toutes ces régions, c'est sur TikTok, Daloa, Neyo. On voit Lakota. Divo même ça dort. Divo ils sont des dormis, ils ont sommeil à l'air là. Comme c'est les buveurs des bandits, ils ont sommeil. Bonois. Ils ont mis char à Bonois. On voit comment les jeunes de Bonois sortent pour lutter. On voit comment Bonois, les Bonois, ça sort pour lutter. Qu'ils ont déjà quelqu'un à Bonois pour tuer les quais. Ça vous comprenez un peu. Donc, tous ceux qui luttent là, non, on connaît les villes qui luttent là. Et les villes là seront récompensées à hauteur de leurs efforts. Donc, Merveille, tu as la parole, tu peux ouvrir ton micro. Merveille. Merveille, tu as la parole, ouvre ton micro. Est-ce que Merveille est là? Merveille, ouvre ton micro, tu as la parole. Non, je n'avais pas demandé à monter. Peut-être que je suis monté comme ça, hein, excusez-moi. On va passer la parole à... Uzi, tu as la parole. Merci, mon garçon. Vous savez, quelqu'un qui fait faute là, la personne qui fait faute, c'est pas dire c'est grave. Quand tu fais faute, prochainement, quand tu vas venir, tu dis, ah, c'est là, j'ai fait faute. Et puis tu arranges. Le pays là est en toilettage. La Côte d'Ivoire, votre Côte d'Ivoire, en train de faire toilette.
Vous allez voir, c'est un autre Côte d'Ivoire qui descend. Moi, je suis convaincu. C'est un autre Côte d'Ivoire qui descend là. Demain, vous allez voir. Tout ce que vous êtes en train de dire là, c'était déjà préparé. Donc, ne craignons pas. Ne craignez pas les garçons. Les filles, ne craignez pas. C'est les filles même, surtout. Joko Ebweri, Marie Corée, vous êtes là. Donc, levez-vous. Levez-vous. Le pays vous attend. Levez-vous. Levez-vous. Le pays là compte sur vous. Mais quand on fait faute là, c'est pas dire que j'ai fait faute alors je suis découragé. Non. Tu fais faute là, demain tu arrives là, tu es vite. Tu dis non, c'est là j'étais et puis je suis tombé. Donc c'est comme ça, le combat. Le combat, c'est comme ça. Non, c'est pas dire que ouais, moi je vais être tranquille et puis on va me donner. Non, 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 non. Il faut te battre, mon garçon, ma fille. Il faut te battre. L'erreur ou bien faute, c'est pas dire que c'est on est fini. Non. Quand tu fais faute là, c'est pour t'arranger. Demain, tu arrives là, tu dis non, c'est ici là j'étais, puis j'ai fait ça, donc c'est faute, je vais passer là. C'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de traverser. Mais ils vont monter, descendre, même si un seul reste, il va les vaincre. À tous les coups. Moi, je suis convaincu. À tous les coups. C'est là le dernier cinéma qu'ils sont en train de monter. C'est des cinéastes, ça. C'est des cinéastes pour moi. Je les vois comme des cinéastes. Ils ne vont pas vaincre la Côte d'Ivoire. Je ne crois pas. Je ne crois même pas en un coup. Vous voyez, la France a fait venir deux personnes à côté d'Alassane, soit disant que c'est des docteurs. Ce n'est pas des docteurs, c'est faux. 2 personnes depuis hier, ils sont arrivés sur la Côte d'Ivoire, qui vont être à côté d'Alassane. Dire que oui, ils vont veiller sur sa santé. Voilà pourquoi ils sont là. Mais pourquoi ils viennent en clando? Pourquoi ils entrent dans le silence? Mais ceux-là, et plus c'est Sarkozy, ils verront ça. Ce qu'ils vont voir. Ceux qui n'ont jamais vu chez les Noirs, ils vont voir ça. Merci beaucoup, commandant. Ok. Mes respects. Merci, doyen Dieu béni. Le Kwadjo, ouvre ton micro, tu as la parole. Le Kwadjo, ouvre ton micro. Je vais me coucher maintenant. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Ouais, on vous entend, le Kwadjo, on vous entend. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un combat qui est difficile, très difficile même. Très, très, très difficile. Tu vois, tu as envoyé des bateaux et des avions. Ils ne sont pas prêts à laisser facilement le pouvoir. Donc, il faut qu'on s'arme de courage et de détermination. Ce que je voulais simplement dire. Maintenant, Bobby, je voulais faire une remarque à ton niveau. Ne réponds pas à tout ce que les gens disent. Parce qu'il y a des gens qui viennent juste pour te distraire, pour t'enlever sur l'objectif à atteindre. Donc, on ne répond pas à tout ça. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Merci et puis vraiment courage à tout le monde. En ensemble, portez-vous bien. Portez-vous bien. Christelle, tu as la parole, ma fille. Bon, ok. Merci le Père. Sois salué depuis ta position, grand homme. Que le Seigneur te bénisse. Et tous aussi dans le panel, soyez salués. Tout à l'heure, je voulais mentionner quelque chose parce que tu as énuméré quelque chose de très, très essentiel. Tu as dit que tous ceux dans les alentours de la Côte d'Ivoire, les villes qui se soulèvent, tu as mentionné que les villes qui se soulèvent, des personnes qui font, comment on appelle ça, qui sont à l'insurrection, c'est-à-dire désobéissance civile, on les connaît. Moi, depuis, je me pose la question parce qu'au nord, là, les gars, on ne les voit pas se manifester. Au contraire, on leur donne des billets de 10 000.
et puis on leur montre comment voter. Et c'est dit que déjà, ils ont commencé le vote là-bas. Pourtant, quand on parle de la crise de la Côte d'Ivoire, ça a commencé chez eux là-bas. Ça fait un. Et de deux, au centre de la Côte d'Ivoire, on ne nous voit pas. Pourtant, j'ai une vidéo de Bédier où il se plaignait pour dire qu'il a fait un deal avec Draman. Et Draman avait dit qu'il n'allait pas le laisser tomber. Draman même a énuméré ça dans ses propos, qu'il n'allait pas le laisser tomber. Et le deal est gâté. Parce que s'il aidait Draman à venir, après, il allait laisser le PDCI reprendre le pouvoir. Pourtant, Draman, c'est quelqu'un, c'est le diable en question, très rancunier. Ce que toi, Bédier, tu lui as fait dans le passé, il ne pourrait pas s'en empêcher de te laisser comme ça. Parce que quelqu'un qui a soifé du pouvoir comme ça, et quelqu'un qui a fait tous ses alentours, ses détours, exterminer la vie d'un peu pour s'installer, il n'allait pas lâcher le pouvoir. Et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Paix à ton âme. Et pour dire que, aujourd'hui, quand on parle sur les panels, là, on ne pourra plus donner nos stratégies ici. Parce que, mine de rien, ce procureur, comment je pourrais l'appeler, mais ce mec-là, ce procureur, ce tignard, il écoute nos panels et il va se la taper pour mentir parce que c'est un propagandiste, désolé. Ils font de la propagande à tel point qu'on ne peut pas imaginer. Donc tout ce qu'on dit ici, ils prennent et puis ils écrivent pour faire croire qu'on va attaquer le pouvoir, nanana. Mais si on attaque le pouvoir là, mais vous avez fait autant avant de vous installer, c'est ce que vous avez fait. On dit ce qui arrive, on dit comportement de mouton, réaction des bergers. Autrefois, toi, vous lancez des paroles d'insolentes, des paroles insolentes, vous lancez des paroles guerriers, je frapperai ce pouvoir, le pouvoir se trouve dans la rue, effectivement, quand vous venez dans la rue, vous venez pas les mains vides avec des roquettes. Il y a trop de vidéos qui montent ici à la pub. Pendant ce temps, nous, les citoyens lambda, on revendique par rapport à ce que vous-même vous faites du contraire. Parce qu'on ne peut pas faire de constitution et puis ne pas la respecter. Vous avez dit que la liberté d'expression. Dans la Constitution 10, si je ne me trompe pas, ou 9, qui parle de la liberté d'expression. Seulement que tu revendiques, tu expliques quelque chose, on te prend d'une manière arbitraire, sans procédure, on te jette à la main. Pourtant, ils ont dit, dans une Constitution 22, l'article 22, qu'on ne pourra pas incarcérer quelqu'un sans qu'il soit, peut-être qu'on lui donne des mandats. C'est-à-dire le contrôle. Tapoter, ça peut, tapoter, ça peut, tapoter. Tapoter, les gars, pardonnez. Parce que là, on est dans le dernier virage. On est dans le dernier virage. Vous pensez que nous, on va vous dire c'est quoi une stratégie. De toute façon, la semaine, là, ça ne passera pas. Draman tombe. Même si c'est passé là, il ne va pas se reposer dans sa maison là-bas. Parce que la maison où il dort là, on va briser ça comme il a brisé notre emblème aussi, comme on peut dire l'Élysée. Ils ont bombardé ça et puis ils ont humilié notre président. Un chef d'État l'a humilié. Et de cette façon aussi, il sera bien humilié. Actuellement, on n'a plus oreille. On appelle à l'insurrection, ville morte. Quand partout c'est fermé là, il n'aura pas de sortie, il n'aura pas d'entrée là. On voit comment Abidjan va fonctionner. Puisque c'est la capitale économique. Quand vous parlez de développement, c'est là-bas seulement un développement. Parce que quand on regarde les alentours des villes là, c'est poussiéreux. Quel est le développement que c'est fait? Et c'est vous qui vous levez là, vous partez faire campagne. À Palon, tout ça là, vous allez payer de vos sacs. Vous allez payer. Celui qui vient par l'épée là, il périt toujours par l'épée. Parce qu'aujourd'hui là, Draman, soit tu péris par l'épée comme Samuel Doué, ou soit tu vas pas même partir à la CPI. Parce que CPI, on va trop de blanchis là-bas. Pour tout le mal que tu as fait aux pauvres citoyens ivoiriens qui n'ont pas demandé aujourd'hui d'être sous le sous-sol. Certains même n'ont pas eu même il ne reste même un tombeau. On connaît ça ici. Merci pour les cadeaux. C'est de ça qu'il s'agit. Donne le cadeau au vieux père ici. Parce qu'il fait le vrai combat. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Merci pour vos cadeaux. Pour dire que quand on vient ici, là, nous on travaille. Mais quand on vient ici, c'est pour appeler la conscience de tous. Le pays nous appelle. Draman n'est pas là pour nous. La pauvre année, Mamadou Ben Soumaro, il a été violé. Parce que c'est le seul nordiste qui a compris que Draman, c'est un imposteur. C'est le seul qui disait que vous les Djoula là, parce que quand on dit Djoula, c'est vrai que c'est une langue que commerce. Mais au nord là, ils ont le nordiste, comme je peux dire que Odienika, les personnes qui viennent d'Odiene, ce sont les Koyaka et puis les Maoka. Donc du coup, c'est la langue qu'ils prennent pour échanger. Mais c'est eux qu'on les appelle vraiment les Ivoiriens du Nord. Mais les Djoula qui sont au Mali, en Guinée, puis se mettent de nos politiques, et puis c'est eux qui veulent que Draman reste. Pendant ce temps qu'on regarde même le côté ministériel, c'est que des personnes qui ne sont pas ivoiriens de souche et qui ont des propos guerriers.
Et ce sont eux toujours qui sont entrés dans l'amalgame. Ils nous insultent notre conscience. Comment Dramon aujourd'hui, son dernier meeting là, ce parvenu là, ce tignard là, de bouche pensée, il dit carrément que grâce à lui, il y a courant en Côte d'Ivoire. Grâce à lui, il y a de l'eau en Côte d'Ivoire. Grâce à lui, il y a goudron. Mais il insulte notre intelligence africaine, peuple ivoirien. Et puis nous, on va laisser ça là. On va aller jusqu'au bout de son âme. Son âme là, l'âme, il a envoyé, il nous envoie un enfer parce que depuis qu'il rentre en Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu une reste la paix. On n'a jamais eu une reste que, c'est-à-dire que la joie de vivre. C'est-à-dire qu'il est venu, il a tout bougé. Aujourd'hui, tu vois ton frère en chien de garde. Mais avant, on était en harmonie. On ne connaissait pas. Lui, il est quitté là. Lui, il est quitté d'où? On vivait on vivait dans notre élan. En tant que des bons Ivoiriens, en tant que des personnes qui aiment la joie. Mais ce n'est pas parce qu'on aime la joie, vous allez penser qu'on est bête. Mais Dramon, de la manière que tu es venu par l'épée, là, c'est comme si tu vas dégager. Quoi, Brahman, toi le Burkinabé, et ta grosse tête, c'est toi quand on fait parler, tu vas partir écrire pour dire que non, nous on appelle à l'insurrection. Pourtant, vous faites l'insurrection, vous rentrez dans la maison des gens, vous mettez de la lacrymogène, vous violez l'intimité des gens. Vous pensez quoi? Ça va rester jusqu'à l'infini? Ça ne peut pas. Vous violez la constitution. Aujourd'hui, on ne peut pas rester dans cet amalgame-là. Peuple ivoirien, que tu sois du sud, parce que le nord, là, moi, je ne pense plus à eux. Sans vous, avec vous, au contraire, on va libérer ce pays. Mais je pense que quand on va libérer ce pays-là, on ne va pas vous vanter de vociférer ici, faire des panels. On va vous donner un mandat international. Là. Ce que vous avez commencé, là, on va terminer. De la manière que vous arrêtez les gens arbitrairement, c'est ce qu'on va faire avec vous. Parce que là, quand on va commencer, là, ne dites pas non que celui qui est au pouvoir, là, il est trop... non, parce que Gbagbo, actuellement, le président Gbagbo, où il est là, il a le grand regret de ce qu'il devait briser le Golf Hotel. Et puis là, vous n'allez même pas encore avoir même une reste à nous maltraiter jusqu'à ce point pendant 15 ans. Mais tout ce que Dieu fait, bon, il fallait que ça arrive pour que nous, les Ivoiriens, on prenne conscience, pour qu'on puisse s'aimer. Parce que j'ai compris que l'Ivoirien, là, quand il voit son frère en train de se battre, il ne va pas prendre défense de son frère, hein. Il va prendre défense de l'étranger. Aujourd'hui, ça fait vu. Quand on fait les panels, les personnes qui vont venir signaler nos panels là, c'est que des noms qui n'ont rien à voir avec du sud, du nord, de l'est, du centre, de l'ouest. C'est que des mauvais, c'est que des personnes qui vont découdre avec nous parce que maintenant, ils ont le libre arbitre de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont hors la loi. Parce que lui qui est là, il n'est pas là pour nous. Jusqu'à quand on va éveiller votre conscience? Jusqu'à quand? Sachez que quand le pays va changer là, on va avoir le même comportement que vous. On va buter dans votre tête là, parce que c'est ce qu'on va vous dire. Vous pouvez bloquer nos comptes, mais on va toujours venir pour vous parler ce que vous devez dire, ce qu'on doit vous dire. Aujourd'hui, vous prenez le denier public, vous partez au Félicia. Le Félicia, là, c'est quoi vous avez pour vous payer? Les chaises que vous avez mis au Félicia, là, c'est pas l'argent de la population. Pendant que le peuple se meurt, toi, dans ta bouche penchée, tu as bien dit que grâce à toi, nous, on a courant. Parce que quand toi, tu venais en Côte d'Ivoire, là, la Bible, parce qu'au commencement de la Bible, on dit, le commencement de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1, là, au commencement, la terre était informe et vide. C'est-à-dire que c'est dans l'obscurité. Quand toi, tu venais en Côte d'Ivoire, puis si tu es concentré avec tes pieds enflés de sciatique, là, c'est parce que le pays était en bonne et due forme. C'est parce qu'on appelait Abidjan, Côte d'Ivoire, Abidjan, Petit Paris. C'est parce que tu voyais le développement. Tu vas pas à tout moment arnaquer nos consciences pour dire qu'ils ont peur d'aller en compétition. Ils ont peur de venir compétir. Mais tu as dit qu'ils ont peur de compétir. Mais pourquoi tu les enlèves sur la liste? Aujourd'hui, on voit des personnes qui ne savent même pas même placer les verbes. Ils vont dire que non, on est minoritaire. On est minoritaire. Pourquoi vous nous empêchez de marcher? Laissez la minorité là marcher. Laissez-nous montrer aux yeux du monde que ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qui veut se pousser ça. La preuve, maintenant, vous êtes parti au Félicia, vous êtes tapé poteau. C'était vide. Babo là, qu'il faisait là? Il ne payait pas sardine. Il ne donnait pas 500. Il ne donnait pas transport. Les gens, c'est l'amour du pays. C'est là qu'on voit le patriote. Le père, si tu me permets, attends, j'ai mis une chanson là. Aujourd'hui, je me suis pensé à cette chanson là qui prouvait la Côte d'Ivoire où on vivait dans l'harmonie, malgré que le pays était divisé. Écoutez cette chanson là. Les maudits. Excuse-moi, le payeur met la chanson là, parce que la chanson, ça a attiré mon attention aujourd'hui. J'ai dit, hey, c'est ça la Côte d'Ivoire. Je vais mettre la chanson. Écoutez mes amis, mes frères, c'est pas ma go, on s'en fout. Vous allez bombarder nos avions, vous allez nous dire, mais on va faire des enfants encore qui vont riposter, qui vont revendiquer. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne voit rien d'autrefois. Ça fait 15 ans cette chanson, mais cette chanson, c'est l'éveil de conscience. Levons-nous tous comme un seul homme pour chasser ce sanguinaire qui est venu ôter la vie de cette joie que nous avons comme patriotes. Aujourd'hui, le pays nous appelle. Cette semaine-là, c'est à son final. Ville morte, saccagée, je le dis.
toi, on est bramé ta vilaine tête, tu portes, maintenant tu portes près de quoi? Comment vous volez l'argent du pays là? Mais près de quoi là? Je pense que ça s'est passé dans ta tombe. Qu'est-ce que c'est pour ta tombe? Aujourd'hui, je le vois, il porte près de quoi? Et puis il a une montre qui coûte combien de millions? Des maudits comme ça. Vous allez payer le prix que vous avez fait aux Ivoiriens. Dernier assaut final. C'est dit, l'insurrection partout, feu partout, casser les trucs des Français là, vous les Français les maudits là, vous voulez coopérer avec nous et puis vous jouez avec notre intelligence. On va casser Orange, on va casser MTN, on va casser Move, on va casser tous vos biens en Côte d'Ivoire. Là comme ça, vous allez bien vous ingérer pour dire à ce poussi, à ce dictateur de dégager. On veut coopérer avec vous la France. Mais tant que vous continuerez dans vos forfaitures, le pays face à la forfaiture, c'est l'insurrection qui parlera. On est que patriotes toujours. On désamorce les imbéciles, les apatrides, les ignares, les pushistes, les sanguinaires de ce pays, la Côte d'Ivoire. On en sommes patriotes toujours. On ira jusqu'au bout. Vraiment, tu dégageras de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Vraiment, félicitations à toi, Christelle la combattante. Merci beaucoup, ma fille. Dieu bénisse. Vous voyez, sur le panel, il y a les mamans qui sont révoltées, en passant par Christelle, par maman Blandine, en descendant par la sœur Bénédiction, Amazon prête à remonter, et en Bisuruku, c'est qui vous bloque là. C'est Lynn, mon épouse Lynn, depuis la Côte d'Ivoire, c'est qui vous bloque. Elle a fait un travail remarquable, elle a fait popper Paigo sur les cafards. Vous voyez, tous les blocus là, le blocage là, c'est Lynn qui fait ça, voilà. Maman, ça salue toute ta position. À chaque fois qu'elle est en live, elle est en bas. Voilà, elle est en bas, elle ne fait que bloquer. Et à la fin du panel, je vais te donner encore plus de pouvoir. Voilà. À la fin du panel, je te donne plus de pouvoir. Tu vas bloquer, tu vas faire véritablement acclamation pour lui. Voilà. Les mamans sont là, sont au combat. C'est pas vous les garçons, vous allez avoir peur. Acclamation pour ma fille Christelle. Voilà. Acclamation pour ma fille Christelle. Acclamation spéciale. Avec mention spéciale pour une Amazon qui est sur le combat. Acclamation pour maman qui est au combat. Les mamans sont au combat. C'est pas vous les hommes, vous allez avoir peur. Les mamans sont au combat. Les femmes sont au combat. Oui. Ouais. Je te souhaite bonne soirée et vraiment respect à toi, lieutenant-colonel. Je vais te fausser compagnie et on se rattrape un autre jour. Voilà, beaucoup de courage à tout le monde. Portez-vous bien. Voilà. Portez-vous bien. Ok, à plus tard. Donc voilà, les mamans sont sur le terrain. Les gars, on a encore du temps extrêmement. On va courir extrêmement. Voilà, on va courir extrêmement. Donc, vraiment, chaque chose a une fin. Il est 23 h, je ne sais pas combien. Je pense que j'ai même fait au panel. C'est pourquoi je vous dis merci à tous ceux qui sont montés sur le panel. Ceux qui veulent soutenir encore sont priés. Donne-nous au moins une dernière prise de parole, chacun. Et puis Oui, justement, je vais vous en donner. Donc, voilà. Donc, voilà un peu ça. Tous ceux qui veulent soutenir, apporter la graine d'arachide, je vous ai prié de me contacter au 06 17 67 25 43. Tous ceux qui veulent soutenir les éléments sur le terrain sont priés de rentrer en contact avec moi. 06 17 67 25 43. Dieu bénisse tous ceux qui ont cotisé pour pouvoir avoir les 2 billets d'avion. On a pu les avoir. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que là, vous avez enlevé que place. Donc, je donne la parole à Bénédiction. Moi, Bénédiction, vous avez la parole. Ok, soyez salués, peuple de Côte d'Ivoire. C'est toujours dans la dynamique de la révolution. Parce qu'on on a dépassé le stade de la lutte. On est en révolution. On est en révolution, comme le peuple burkinabé hier. Oui, Blaise Compaoré, 27 ans de pouvoir. Mais quand le peuple, 4 jeunes burkinabés se sont levés, ils ont fait tomber Blaise Compaoré, le peuple les a suivis. Je parle de Ben Ali. Je vais vous raconter, j'ai toujours qu'il monte sur les panels, je suis fier de parler de celui, le petit qui a mené la révolution. Il y a la sœur de Poulke qui parle de lui. Comment on l'appelle, en Tunisie. Celui qui a fait tomber Ben Ali. C'était un enfant de 16 ans. Moi, j'ai fait des trucs là, c'est factuel, il y a des preuves. Allez taper Mohamed Bouazizi. Vous allez lire son histoire. C'est lui qui a mené la révolution en Tunisie. Ben Ali était plus puissant que Dramane Ouattara. Ben Ali était plus puissant que Dramane Ouattara. Il a fait 17 ans au pouvoir.
Il a opprimé le peuple tunisien pendant 27 ans. Ben Ali gouvernait le pays avec ses parents, sa famille. Malgré qu'il y avait la police tunisienne, il avait sa police à lui. Il avait son armée parallèle à lui. Si tu ouvres un magasin, on t'impose de mettre la photo de Ben Ali. Sinon, tu ne peux pas ouvrir le magasin. Chaque habitant de la Tunisie payait des perdièmes à la famille de Ben Ali. La misère régnait. Il était plus riche que toute la population. C'était la pauvreté là-bas. Et Mohamed Bouazizi était un petit qui vendait au marché. Bobby, laisse-moi rapidement, parce qu'il faut mobiliser les Ivoiriens. Il faut parler des autres pays pour qu'ils comprennent. Parce que nous sommes des sachants. Comme on dit les panels, c'est là pour bavarder, mais c'est pour faire que les Ivoiriens tu sois le Ben Ali, comment on appelle le Bouazizi de ton pays. Et le petit Mohamed Bouazizi, il continue son histoire. Il dit, si chaque panel, j'ai parlé de lui, parce que quand il fait mes recherches, quand il voit un modèle, il le prend une semaine, je parle de lui. Et le petit Bouazizi, il avait son étal au marché. Et au marché, il y avait genre, un commissariat, ou bien, je ne sais pas comment on explique, j'ai une sous-préfecture à côté du marché, où il y avait l'armée, les gens à la sorte de Ben Ali. Il dit Ben Ali était un grand dictateur. Draman Ouattara a fait 15 ans au pouvoir. Lui, il a fait plus de 27 ans au pouvoir. Il était puissant. Et le petit de 16 ans, là, ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, les policiers, la police, la milice de Ben Ali passe dans le marché pour encaisser les populations qui sont déjà pauvres, qui vendent des lotus, les petits trucs là, ils passent les fruits, c'est-à-dire que ce genre de fruits, les ananas, qui courent derrière les touristes là, eux ils passent pour prendre de l'argent chaque jour. Et un jour ils sont arrivés, la police est arrivée, le petit là il a résisté. Il a dit non mais vous êtes passé hier, je vous ai donné, je suis fatigué de vous donner parce qu'on ne vit que de ça, il n'y a pas de travail parce qu'il y avait la misère, le chômage en Tunisie. Je parle de la Tunisie. Et le petit, il a affronté la police. Il a dit non, je ne peux pas. Pendant que les autres commerçants avaient peur, il dit non, je ne peux pas. Cette fois-ci, il ne peut pas vous laisser ma marchandise. Et ils ont fait tout, ils ont pris la marchandise du petit. Le petit, il allait dans une station, il a payé. Écoutez bien, il a payé. Il ne va pas dire à quelqu'un de faire comme lui. Mais il n'était pas d'une action qui révolte. Un acte qui amène le patriotisme. Le petit allait payer sens. Et puis il allait devant le commissariat. C'est pas si c'est le commissariat ou bien genre sous-préfecture ou bien en tout cas un truc de la police là. Le petit, il allait s'immoler devant, comment on appelle le commissariat. Oui, c'est ce qui a déclenché la révolution, comment on appelle, tunisienne. C'est ce qui a fait la chute de Ben Ali. Donc, soyons des gens d'action. Oui, et quand il a fait ça là, c'est comme s'ils ont délivré la population. Ça a commencé en même temps, ça a pris toutes les villes, ils sont sortis. Ben Ali est sorti pour demander pardon au peuple. Non, il a diminué le prix du riz. Non, il a fait, attendez, la police ne va plus vous emmerder, vous pouvez vendre. C'est qu'elle a fait ça même, c'est gâté. Sa police a fui. Les militaires, là, ils ont déposé devant le peuple. Le peuple était debout en Tunisie. Et c'est comme ça que Ben Ali est tombé. Et quand Ben Ali est tombé là, c'est si Sivière là, il partait à son procès. Il a dit, ben c'est Sivière, parce qu'il est tombé malade. Il n'était pas habitué à perdre le pouvoir. Ça sera pareil pour Draman. N'ayez pas peur. Soyez des hommes d'action. Oui, c'est pas grave. C'est pas facile. On a un pays à libérer. C'est traumatisant. On voit des milices qui viennent de frapper les populations. Mais si on ne les affronte pas, on fait comment? On va subir Draman combien d'années encore? 5 ans. On n'aura plus de vie. Pour respirer, on va payer parce qu'ils nous ont vaincus. Ils vont rentrer dans nos maisons, nous prendre. C'est qu'on veut te préserver là. Non, il ne va pas pour mourir là. Ils vont aller te prendre pour te tuer. Pour te dire dans ta maison. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, comme en 2002, où on était au front avec les militaires, sortons pour libérer notre pays. Sortons pour libérer notre patrie. Aujourd'hui, ils ont pris notre fonction publique. Et c'est une chose de faire quoi, le grand remplacement. Ils ont les cadres, eux, tous ont cadre ivoirien. Tous les étrangers ont une carte d'identité ivoirienne. Quand nous, on va faire carte d'identité, on ne gagne pas. C'était prémédité. C'était prémédité. Regardez bien à l'ouest. Ils ont mis que des maires étrangers dans tout l'ouest. Daloa, Issia, tu prends San Pedro, tous les maires là sont étrangers. Tu prends Diekwe. C'était quoi pour faire le grand remplacement? Donner des extraits de naissance à ces étrangers-là. Et ils ont réussi. Donc ils savent que les sont devenus nombreux. Avec les cartes d'identité ivoiriennes, ils veulent nous affronter. La Côte d'Ivoire, c'est notre terre. La Côte d'Ivoire, c'est notre terre. On doit libérer notre patrie. Sortez, n'ayez pas peur, c'est votre pays. Chacun peut sortir, c'est-à-dire que tu prends ta voisine un peu dans le quartier, d'abord vous avez vos casseroles, vos petits trucs. On peut faire comme ça une veillée citoyenne, tu es dans ton quartier, un peu. C'est-à-dire ne sortez pas 1, 2, 3, mais au moins soyez 100, 56, 60 personnes, vous êtes dans les quartiers, vous tapez les casseroles un peu. Ça se fait un peu dans chaque quartier, un peu. Là, comme ça, quand on est nombreux, on sort sur les artères pour dire à Draman Ouattara que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Il ne va pas faire la Côte d'Ivoire sans nous. Nous, on n'a pas un autre pays. Moi, je ne peux pas aller au Burkina. Si je vais au Burkina, c'est que je suis un touriste.
C'est mon Mali, ça qui est mon touriste. Au Ghana, même, pourquoi on appelle, on vient du Libéria, là. Je n'ai jamais connu le Libéria. Les Libériens, là, eux, ils parlent anglais. Vous voyez la propagande? Vous voyez la propagande? Ils disent que nous sommes étrangers chez nous. Ils disent que nous sommes libériens chez nous. Ça dit, ça a été prémédité. Ça a été prémédité, le coup contre la Côte d'Ivoire. Donc là, on a notre pays, allons le libérer. Pour que demain, jeune de Côte d'Ivoire, tu as ta petite voiture dans ton pays. Pour que tu ne sois pas obligé de sortir. Je dis, quand la Côte d'Ivoire sera libérée, c'est vous les futurs boss. C'est vous là, nous, on va vous allez partir à Dubaï. Vous allez partir en France pour voyager comme ça. Je ne parle pas du peuple de Côte d'Ivoire, de cette jeunesse ivoirienne-là. Et vous ne payerez, vous passez votre concours, vous rentrez à la police, vous rentrez à la... On va faire le grand... Seigneur. Donc la sortez, vous n'avez qu'un seul pays. Sinon, Draman va vous persécuter. Ils sont prêts à prendre vos places, vos ressources. Ils sont prêts. Donc soyez prêts, n'ayez pas peur. Enlevez la peur en vous. En tout cas, Bobby, merci. Merci. Je ne vais pas me fatiguer de galvaniser le peuple de Côte d'Ivoire. J'adore mon pays. J'adore ce peuple-ci. J'ai dit que j'étais en Côte d'Ivoire, ils ne voyaient pas la valeur de mon pays. Il fallait que je sorte pour que le placali me manque. Pour que le gaba me manque. C'est-à-dire que le petit gabadron sale là, ça me manque aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on appelle le patriotisme. Quand un Ivoirien tombe, il pleure, mon cœur saigne. On dirait d'être sur le terrain. C'est ça, être Ivoirienne. Ceux qui sont depuis, vous allez voir, vous me battez là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Un Ivoirien ne veut pas voir son frère en train de mouler puis il va se réjouir. C'est pas ça, n'existe pas. Ceux qui disent, voilà, on va vous battez là, regardez leur nom. Ils font campagne en morée maintenant. Campagne en morée. Ça parle morée. Non, je suis choqué. Sortez pour libérer votre pays. Sortez des maisons. Sortez pour dégager Draman Ouattara. Bobby, vraiment, merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Vraiment, je suis content d'avoir de telles femmes, de telles Amazones sur mon panel. Vraiment, ma soeur, que Dieu te fortifie pour ton courage. C'est tellement véridique. Voilà, je serai... Demain, je serai en live. Demain, on va faire un live. Chacun va monter pour parler à Dieu. On va parler des problèmes de la Côte d'Ivoire. On va commencer. On va prendre au moins 1 heure du temps sur le live pour parler, pour prier en fait. Voilà. Chacun va monter, il va adresser une prière à Dieu. C'est très important parce que le combat il est d'abord spirituel avant d'être physique. Je tenais à dire merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Toutes les femmes, tous les hommes qui sont montés pour encourager. J'ai une pensée pour ceux qui sont tombés, ceux qui ont été arrêtés, qui sont à la maca. Les gars, le combat là, ça continue. Donc, s'ils veulent, on va arrêter tout le monde. Le reste là, on va faire le combat. Ça, je ne serais pas surpris. Moi, il y a déjà eu mon billet d'avion. Voilà, il n'y avait pas dit où il y a une descente, c'est que j'ai eu mon billet d'avion. On va rentrer en Côte d'Ivoire. On sent en Côte d'Ivoire. Le combat, parce qu'il y a des gens qui m'appellent. Il y a des gens qui m'appellent. Bobby, on t'a vu, tu es rentré en Côte d'Ivoire. J'ai fait ça. La fille qui m'a dit ça, là, je vais vous expliquer. Je suis déchargé. Un jour, quand j'étais parti en Côte d'Ivoire, en 2022. Donc, je devais revenir, en fait, tu vois. Donc, il a déjà pris mon billet d'avion, hein. Il vous explique, hein. Il a déjà pris mon billet d'avion, hein. Il vous explique. La fille, là, elle s'appelle Estelle. C'est une fille burkinabé, c'est pas burkinabé. Elle a un côté burkinabé, puis elle a un côté baoulé. Estelle. Elle s'appelle Nébié Estelle. Donc, si vous voulez, je devais rentrer. Mais à 2 jours de mon voyage, je suis tombé. Et il y a fait tension, ma tension est montée. Ma tension est tellement montée que mon côté est paralysé. Il a déjà pris mon billet d'avion. Écoutez-moi fort, hein. Il a pris mon billet d'avion. À 2 jours de mon voyage, 2 ou 3 jours là, 3 jours, un côté est paralysé. Quoi? Il ne comprend pas. Il dit non, ça là, c'est pas simple. Non, ça là, c'est pas simple. C'est pas simple. Qu'est-ce que je fais? J'appelle un de mes petits, je dis tiens mon billet, va changer mon billet. Va changer mon billet parce que vu mon état de santé là, je ne peux pas voyager en fait. Donc, va changer mon billet. Donc pendant que je suis changé, même à l'hôpital, on prend ma tension, on fait les examens de sang. Oh non, ta tension est un peu montée, ça va descendre, prends ça. En tant que moi, j'ai jamais cette tension, moi je suis sportif. Hein. Mais comme j'étais à Abidjan, je mangeais beaucoup de poissons, la braise, tout ça. Là. Donc je me dis que peut-être c'est ça. La tension est montée. Vous savez, à Abidjan, les culs magie, blanc, elles font pour les poissons à la braise. Donc, la fille, là, c'est elle qui vendait son poisson à la braise. Donc, du coup, moi, je payais beaucoup. Et quand je ne me sentais pas bien, j'ai eu l'idée, puisqu'à côté, il y a un camp de prière, j'ai eu l'idée de prier, en fait. Donc, pendant qu'on priait,
La fille elle s'est mise à pleurer. Il n'avait pas dit, il n'explique pas un songe, hein. Il explique quelque chose que j'ai vécu. Pendant qu'on priait, la fille s'est mise à... On priait pour ma santé, puis moi, un côté, ça ne va pas. On prie pour moi, puis elle commence à pleurer. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a dit à quoi? Pourquoi tu pleures? Elle me dit, non. Pendant qu'il prie pour toi, pendant qu'on prie ensemble, je vois comme s'ils vont tuer mon papa. Écoutez-moi fort, hein. Elle dit, je vois comme s'ils vont tuer mon papa. Aïe, ils vont tuer ton papa. Hein. Elle dit, oui. Et mais ton papa n'est pas malade. Elle dit, je sens qu'ils vont tuer mon papa. Ok. Regarde. La fille m'a dit ça. Pendant l'après-midi, bon, après, on a prié. Qu'on a fini de prier, mon côté là, il y avait mal, hein. Mais il savait que si je ne voyageais pas, quelque chose s'est passé à la date là. Donc, on a prié, ça a commencé à aller, mais j'avais toujours mal en fait. Je me suis forcé, 3 jours après, de voyager. Regarde, 3 mois après, il y a quelqu'un qui m'appelle. La fille là, la fille qui m'a dit, elle m'a dit, on priait physiquement. Elle m'a dit, mon papa, on m'a appelé pour me dire son papa est mort. La fille m'avait dit, elle allait tuer son papa. La même fille là, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Bobby était vu à Abidjan. La même quelques mois, elle m'a dit, Bobby, toi, était vu à Abidjan. Tout le monde t'acclamait. Genre, tu étais comme un genre, un petit prince, quoi. Les gars étaient fiers de toi. Toute la Côte d'Ivoire est sortie. Ah, Bobby, Bobby, Bobby. Donc, les gars, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Tout ce que je peux vous dire là. Le combat, là, on va gagner ça. On va gagner ce combat. Je ne sais pas, moi, il y a tellement la foi. Ayez foi en Dieu. Tous ceux qui sont en prison, on va casser les prisons, on va sortir. Tous les abourés là, tous les abourés seront des gendarmes. Même si tu n'as pas de diplôme, on met les abourés à la gendarmerie. Abourés, et puis les gars des tabourés seront remplis dans l'armée. Il faut la fierté des Ivoiriens. C'est le seul peuple qui a compris. Abourés, puis les gens des tabous. Voilà, Divo, c'est mort. Lakota, c'est mort. Chez Prince Dani, là, c'est mort. Et puis, Bobby, et puis tu as ton attention, et c'est bizarre. Regarde un peu le paradoxe. Pendant que leur fille, c'est-à-dire que leur fille qui est dans la campagne, en train d'accompagner, comment on appelle, Dramane Ouattara dans sa forfaiture, ses parents sont déjà chez elle. Et puis, il n'y a aucune réaction. Elle n'est même pas sortie pour condamner. Mais c'est l'argent. Même Simone. C'est l'argent. C'est là, non, c'est là, il y a compris que c'est l'argent. Mais regarde Simone, elle s'est fait condamner. C'est elle, c'est de Simone là, il parle là. Ah, je n'ai pas envie de dire, c'est elle, il parle. Il y a le paradoxe. Elle n'a pas encore condamné. Jamais. Elle est d'accord avec les actes de Ouattara. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a... Je sais pas, il y a quelqu'un qui dit qu'il a un message à passer. Peut-être que, je sais pas, il dit, ça s'appelle quoi? Il faut le faire monter, on va l'écouter. Blaise, j'ai demandé à ce que la personne fasse sa demande. Je vais faire monter la personne. Est-ce qu'on peut... rien à dire? Ok, allez-y. C'est pour jouer la comédie. S'il y a des messages dans le cas de la lutte, il peut parler rapidement, mais si c'est pour dire les mêmes choses là, c'est pas la peine. Est-ce qu'on peut allez-y. Alors, je salue, commandant, je salue tous les panélistes et je salue également toutes les personnes qui sont connectées à ce panel. Je voulais juste signaler un fait. Vous avez, je ne sais pas si vous vous souvenez très bien, en 2011, nous sommes dans une situation bis. Nous vivons un moment historique. Et ce moment me rappelle 2011. Vous savez, en 2011, la Côte d'Ivoire a été humiliée. On a été humilié, on a été froissé, on a été mis par terre. Et moi, je voulais déjà interpeller la fierté du peuple de Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien. Le jour là où les bombes onusiennes, les bombes françaises ont détruit le palais ivoirien, c'était la Côte d'Ivoire qui était humiliée. C'était la Côte d'Ivoire qui a été mise par terre. Et je voudrais demander à tous les Ivoiriens de penser à la fierté, de penser à cette fierté de leur patrie. Il faudrait que cette fierté, qui n'est pas un orgueil, mais c'est une fierté qui doit ronger, qui doit hanter nos âmes, nos esprits, pour que nous nous retrouvions de façon totale, comme les temps passés. Ça, c'est un fait. Mais le fait pour lequel je vais intervenir, c'est que il y a des personnes, il y a des entités, il y a des individus qui me rappellent 2011. Vous savez qu'en 2011, au Golf Hotel, était
le bourreau des Ivoiriens, avec toutes les personnes qui étaient autour de lui. On avait le président Bédier, on avait Soro Guillaume, on avait les Aoussou, Jeannot, on avait celui qui est aujourd'hui Patrick Hachi. Tout ce groupe-là était avec lui. Et ce monsieur ne s'est pas gêné. Il a demandé un embargo des médicaments. Chose grave. Chose grave. Mais vous voyez, les gens comme les Patrick Hachi ne s'y sont pas opposés. Bédier ne s'y sont pas opposés. Les Aoussou Janou ne s'y sont pas opposés. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y avait de la corruption dans l'air. Et c'est la même situation qui se répète aujourd'hui. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes que les présents corrompent le cœur de l'homme. Les présents corrompent le cœur de l'homme. Quand on te donne beaucoup d'argent en signe de cadeau comme ça fait qu'il y a des situations pour lesquelles tu ne peux pas parler, tu deviens lourd. Il y a nos chefs religieux à qui on a partagé de l'argent. Le gouvernement te donne un peu d'argent, 50 millions, 100 millions, et ça prend. 200 millions, ah merci, ah merci. Sans même demander, mais pourquoi cet argent? Ou même consulter Dieu pour dire, mais quelle est l'importance, quel est l'intérêt de faire ce type de présent pendant que le peuple souffre? Mais ces hommes-là, soi-disant de Dieu, ont pris. Des imams ont pris. Des prêtres ont pris. Tous cela ont pris.